Le candidat des Républicains est ce soir à Saint-Paul pour un dîner avec des élus de la droite et du centre. Et François Fillon accorde ce soir sa première interview à Antenne Réunion. On vous retrouve en direct de Saint-Gilles. Bonsoir François Fillon, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La presse nationale présente votre déplacement sur notre île comme un bon bol d'air après la tempête que vous venez de traverser. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir ? Non, c'est un déplacement qui était prévu depuis le début de l'organisation de ma campagne présidentielle. C'est un déplacement très important parce que la Réunion, pour moi, c'est une étape essentielle dans cette bataille pour l'élection présidentielle parce que c'est une île qui a la plus grosse population de l'outre-mer, parce que c'est une île qui représente le symbole de la France dans l'océan Indien. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il est normal que tous les candidats à l'élection présidentielle passent ici à La Réunion. Et donc, je suis là. Votre programme pour la France commence à se dévoiler. Est-ce que vous avez prévu des promesses spécifiques pour l'outre-mer ? Ce matin, à l'aéroport, vous parliez d'un plan chômage et sécurité. Alors d'abord, moi, je promets ce que je peux tenir, ce qui fait peut-être la différence avec les autres candidats. Et pour La Réunion, je voudrais évoquer 3 sujets. Il y a d'abord des sujets de solidarité. La Réunion, c'est une île magnifique qui a une croissance plutôt plus forte que la métropole, qui a beaucoup de projets, qui a des grandes infrastructures, mais qui a aussi des retards et une pauvreté et un niveau de chômage qui sont tout à fait inacceptables. Donc la première chose que je veux faire, c'est que l'État participe à nouveau à la continuité territoriale de façon importante. C'est une des priorités du président de la région. Il a raison, mais ce n'est pas à la région et aux Réunionnais tout seuls de payer ce coût de l'éloignement avec la métropole. Et donc, l'État reviendra de façon importante dans le financement de la continuité territoriale. La deuxième chose, je veux que les Réunionnais les plus modestes voient leur pouvoir d'achat augmenter. C'est vrai d'ailleurs pour tous les Français. J'avais, lorsque j'étais Premier ministre, augmenté de 25% les petites retraites, le minimum vieillesse. Eh bien, je veux aller plus loin. Je veux que pour toutes les retraites de moins de 1 000 euros, il y ait une augmentation d'au moins 300 euros. Et je veux une augmentation d'au moins 600 euros pour les pensions de reversion. Et puis enfin, au titre de la solidarité, je veux que l'État soit plus efficace dans la lutte contre l'illettrisme. Je veux une école primaire qui soit vraiment une école des fondamentaux, où on apprenne vraiment à lire, à écrire et à compter, qui soit concentrée sur cet objectif. Voilà pour la solidarité. Puis le deuxième sujet pour moi fondamental, c'est évidemment la création d'emplois, c'est le redémarrage de l'ascenseur social, c'est l'autonomie économique de l'île. Et c'est la raison pour laquelle je veux baisser de façon très importante les charges. J'ai un programme de baisse de charges de près de 40 milliards pour toutes les entreprises françaises, mais je veux à La Réunion faire un effort supplémentaire pour réduire l'écart de compétitivité, notamment dans les secteurs stratégiques comme le tourisme, entre La Réunion et les îles de la région. Alors, et puis, je veux aider... Ce programme, vous allez le présenter demain lors d'un meeting à Saint-Pierre. Avant-hier, vous étiez à Poitiers et dans votre discours, vous avez donné votre vision de la culture française. Je vous propose d'écouter un extrait de votre discours et on en parle juste après. Et il n'y a rien de honteux à dire que la France n'est pas un pays multiculturel. Nous n'accepterons jamais de devenir une société qui multiplie les foyers de communautarisme et nous préférerons toujours notre unité à la division. Alors, on l'a entendu, vous avez dit la France n'est pas un pays multiculturel. Déclarez cela Absolument. 2 jours avant de venir à La Réunion, une île dont on vante sans cesse la diversité culturelle. Est-ce que ce n'est pas un petit peu antinomique ? Pas du tout. Pour moi, qu'est-ce que c'est que la culture française ? C'est 3 choses. C'est d'abord une langue, la langue française. C'est le ciment de l'unité nationale. S'il n'y avait pas cette langue, il n'y a pas de nation française, il n'y a pas de culture française. La deuxième condition de la culture française, c'est la laïcité, qui permet justement à toutes les religions de coexister sans qu'aucune d'entre elles ne s'impose aux autres. C'est la spécificité de la République française. Puis la troisième caractéristique de la culture française, c'est son ouverture sur le monde. Et d'une certaine façon, ici à La Réunion, on est bien dans cette partie notamment de l'ouverture sur le monde. Je ne défendrai jamais un État multiculturel. Il y a une culture française, il y a des apports qui viennent de partout, qui ont constitué cette culture, il y en aura toujours d'autres. Et La Réunion, de ce point de vue-là, est un exemple, c'est un exemple de mixité culturelle. Mais qu'on ne compte pas sur moi pour défendre
un modèle multiculturel. Un modèle multiculturel, c'est le Canada, avec 2 langues officielles, avec un système institutionnel qui sépare les cultures. Eh bien, ce n'est pas le modèle français, ce n'est pas ce qu'ont voulu les fondateurs de notre République et de notre nation. Ce mercredi, la loi égalité réelle a été adoptée par l'Assemblée. Elle ne plaît pas beaucoup à Didier Robert. Il dit qu'elle ne va pas assez loin. Si vous êtes élu, est-ce que vous la renforcerez ? Je pense que cette loi est très idéologique et elle est surtout faite de mots. Égalité réelle, personne n'a bien compris ce que ça voulait dire, si ce n'est que c'est une manière pour le gouvernement de reporter à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans des objectifs pour apporter des vraies réponses aux questions que se posent les Réunionnais aujourd'hui. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux baisser les charges des entreprises réunionnaises, je veux augmenter le pouvoir d'achat des salariés réunionnais, notamment en baissant de façon forfaitaire les charges qui pèsent sur le salaire, c'est-à-dire les charges qui sont payées par les salariés. Je veux investir dans les services publics réunionnais. J'ai une politique de baisse de la dépense publique, mais je sais qu'à La Réunion, il faut, comme dans les autres Outre-mer, une politique spécifique qui conduira à conserver un haut niveau de soutien de la nation française, de la métropole, parce que c'est nécessaire. Voilà, moi, ce n'est pas des lois que je veux faire voter. Ce que je veux faire, c'est donner chaque jour des preuves de l'engagement et de la solidarité. Et je vais vous en donner une. Je proposerai que l'on pérennise pour les 10 années qui viennent le mécanisme de défiscalisation des Outre-mer, ce qui permettra de donner de la visibilité à la fois aux collectivités locales et aux entrepreneurs. Cette loi, elle était défendue par Erika Barrelge, qui est l'actuelle ministre des Outre-mer. Elle est réunionnaise, vous le savez. Si vous êtes notre prochain président, est-ce que vous nommerez un ultramarin à ce poste ? Je ne peux pas répondre à cette question. Certainement que c'est une très très bonne idée de nommer un ultramarin, mais vous comprenez bien que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui ma réponse. Par contre, je peux vous dire quelque chose qui est peut-être plus important, c'est que je veux que le prochain ministre en charge de l'Outre-mer soit directement rattaché au Premier ministre. Voilà. Je pense que toutes les questions qui touchent à l'Outre-mer, ce sont des questions stratégiques fondamentales qui doivent être directement traitées par le ministre et le Premier ministre. Et est-ce que Didier Robert ferait un bon ministre, selon vous ? En tout cas, il en a toutes les qualités, mais n'en tirez pas de conclusions hâtives, parce que je ne veux rien dévoiler aujourd'hui. Vous comptez supprimer 500 000 postes de fonctionnaires en France. Il y en a 75 000 à La Réunion. C'est un emploi sur 3. Combien allez-vous en supprimer chez nous ? Alors d'abord, je ne veux pas supprimer 500 000 emplois de fonctionnaires. Je veux simplement dire aux Français que quand on a 100% de sa richesse nationale en dette, on est un pays en faillite. Et que dans les mois, les années qui viennent, le risque d'une crise financière comme en ont connu les Grecs, les Portugais ou les Espagnols menace la France. Et moi, je ne veux pas que mes enfants, que nos enfants vivent la crise qu'ont connue ces pays-là et qui a conduit à des sacrifices d'une extrême violence. Donc oui, il faut baisser la dépense publique. Il y a en France près de 6 millions d'emplois publics. Je propose de ne pas remplacer les départs en retraite pour environ 8%. Mais je l'ai dit il y a quelques instants, il y aura des exceptions naturellement. Et il y en aura en particulier pour La Réunion et pour les Outre-mer, tant que ces départements, ces territoires n'ont pas un niveau d'emploi, de croissance, de production de richesse suffisant. La solidarité nationale s'appliquera. Puis enfin, je voudrais dire une dernière chose. Que cette mesure ne concernera pas La Réunion. Absolument. Mais je voudrais surtout vous dire une autre chose, c'est que moi, ce que je veux, c'est moderniser l'administration. J'entends évidemment toutes les caricatures qui expliquent qu'on va supprimer des policiers, des infirmières et des enseignants, comme si tous les fonctionnaires étaient policiers, enseignants ou médecins. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de bureaucratie dans notre pays. Et la fonction publique, les fonctions publiques doivent être modernisées. Elles doivent être rendues beaucoup plus proches des citoyens. Il faut que la fonction publique, il faut que l'administration soit au service des Français. Et pas, comme c'est trop souvent le cas, au contraire, qu'elle donne le sentiment d'être sans arrêt en train de les contrôler, de les empêcher d'avancer dans leur vie.
dans le travail que j'ai fait pour préparer mon projet présidentiel pendant 3 ans, j'ai entendu partout ce cri du cœur qui montait de toute la France, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse vivre, les artisans, les commerçants, les petits entrepreneurs, tout le monde, les agriculteurs, les médecins, demandent un peu moins de bureaucratie. Et c'est comme ça qu'on diminuera la dépense publique aussi. Et je précise, vous l'avez dit dans le quotidien ce matin, que vous ne toucherez pas à la surrémunération. La retraite à 65 ans, la suppression des 35 heures, économiser 110 milliards de dépenses publiques en 5 ans. Clairement, vous demandez aux Français, aux Réunionnais, de faire des efforts. Non, je demande à chacun de sauver notre pays. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va pouvoir continuer à emprunter de l'argent sans limite? Il va falloir se serrer la ceinture. Vous gérez... Mais attendez, vous, monsieur, vous gérez votre budget. Vous allez voir votre banquier. Il ne va pas vous prêter de l'argent sans limite. Vous pensez qu'on peut indéfiniment continuer à emprunter tous les jours sur les marchés l'argent qui sert à payer les dépenses de fonctionnement de l'État? Donc que ça soit François Fillon ou n'importe quel autre candidat à la présidence de la République, celui qui sera président de la République devra faire ces efforts parce qu'ils sont indispensables. Alors, il y a ceux qui, comme moi, proposent de les faire en les mettant au service de l'économie pour qu'il y ait des emplois, pour que l'ascenseur social redémarre, parce que moi, j'ai envie que les enfants de France puissent avoir un avenir, puissent avoir un travail. Puis il y a ceux qui font semblant de ne pas voir le problème, qui font la politique de l'autruche et qui emmènent notre pays vers la catastrophe. Monsieur Fillon, il y a 340 000 Réunionnais sous le seuil de pauvreté, près de 134 000 chômeurs à La Réunion. Ceux qui travaillent dans le privé sont payés en moyenne 1 900 € net par mois. Quand vous annoncez avoir payé votre fils, qui était alors étudiant, 3 000 € net, est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer encore plus à La Réunion ? Surtout quand c'est expliqué comme ça. Chaque parlementaire, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, dispose d'un crédit pour payer ses collaborateurs. Et j'ai le même crédit que tous les autres parlementaires. C'est aux parlementaires de l'utiliser en fonction de ses choix. 3 000 €, ce n'était pas trop excessif ? Pendant très longtemps. Mais c'est le choix du parlementaire. Je l'ai fait pendant des années. Je suis un parlementaire très ancien, comme un très très grand nombre d'autres parlementaires. Je m'en suis expliqué devant les Français à l'occasion d'une conférence de presse que j'ai faite. J'ai respecté la loi strictement. J'ai dit aussi que je comprenais que sur le plan moral, plutôt. Aujourd'hui, cette situation créait des doutes et qu'elle n'était donc plus acceptable. Je l'ai d'ailleurs arrêtée il y a plus de 3 ans. Je n'en dirai pas plus parce que je ne vais pas continuer à participer, à alimenter une calomnie. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne des personnes parler d'argent sale, mais de quoi on parle ? Enfin, de quel droit on parle et on m'accuse de cette manière? Et justement, ce lundi, vous avez dit qu'il fallait réformer le système, qu'il y ait plus de transparence. Pourtant, en septembre 2013, lorsque la loi sur la transparence de la vie publique a été débattue à l'Assemblée, vous avez voté contre. Je n'ai pas dit qu'il fallait plus de transparence, j'ai dit qu'il faut que le Parlement gère lui-même le fonctionnement des assemblées. Dans la démocratie, il y a une séparation des pouvoirs. Et quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de démocratie. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté cette loi. Un récent sondage indique que 7 Français sur 10 n'ont pas été convaincus par vos explications de lundi. Est-ce que vous pensez pouvoir inverser cette tendance d'ici le premier tour ? Avant la primaire de la droite et du centre, les mêmes sondages me donnaient entre 5 et 6%. Et je l'ai gagné. Alors franchement, les sondages, ce n'est pas ma référence. Ma référence, c'est le combat que je mène pour que les idées et les valeurs de la droite soient représentées à l'élection présidentielle. Vous imaginez ce qui se produirait si la droite n'avait pas un candidat crédible à l'élection présidentielle, alors que sans doute ses idées sont majoritaires. Donc c'est les Français qui me jugeront. Et ils me jugeront à l'élection présidentielle, ni dans les sondages, ni à travers les médias. Lundi, vous avez fait vos excuses aux Français. Ces excuses, est-ce que vous les renouvelez ce soir aux Réunionnais ? Je vais m'arrêter de répondre à ces questions pour une raison simple, c'est que je n'ai aucune raison de répéter 20 fois la même chose. Si j'ai présenté des excuses aux Français, je les ai évidemment présentées aux Réunionnais parce qu'il ne vous a pas échappé que les Réunionnais sont des Français. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup François Fillon d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Antenne Réunion.